je suis de retour sur YouTube, ça fait super longtemps, je suis d'accord et je m'en excuse, mais j'avais pas la motivation, j'avais pas d'idée, j'avais parfois pas le temps, donc le mélange des trois fait que ça a pris du temps, mais aujourd'hui je suis là et pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire, un vlog, le premier de la chaîne, et on va partir sur un 7 jours 7 livres. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Ben je sais pas, pourquoi pas finalement. Non, en vrai c'est bientôt la fin de l'année, qui dit fin d'année dit Noël, en tout cas pour ma part je le fête, et qui dit Noël dit que des nouveaux livres peuvent arriver dans notre bibliothèque, et pour ma part ma pile à lire est en train de déborder, je suis à la ramasse complète et j'aimerais bien pouvoir la vider le plus possible avant Noël justement, notamment vider aussi ma palle de service de presse. Donc qu'est-ce qu'un service de presse? Ce sont des livres que l'on reçoit gratuitement par les maisons d'édition ou par des auteurs pour pouvoir les lire et potentiellement les chroniquer. Ce n'est pas une obligation, loin de là, mais pour ma part ça me tient à cœur. Si j'accepte un service de presse, c'est pour en parler, pour le lire, et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Il faut aussi savoir les gars que je ne lis absolument jamais 7 livres en 7 jours, c'est genre impossible. Je lis je pense généralement 4 livres par semaine, ce qui est déjà beaucoup, mais 7 c'est du jamais fait, jamais vu, donc je ne suis pas sûre de réussir, mais je vous embarque avec moi pour essayer de me motiver, me donner un minimum de cadre, et puis le plus important finalement c'est d'essayer. On verra bien ce que ça donnera. Pour cette semaine déjà, j'ai prévu des lectures personnelles qui vont être des lectures communes que nous faisons tous ensemble sur le serveur Discord communautaire que nous avons. Donc on a prévu de lire Atalante tome 1 de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse, qui est juste sublime. C'est un livre sur la mythologie, c'est du jeunesse, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et vu que c'est une lecture commune, et ben, il va s'étaler sur les 7 jours de la semaine. Donc je le lirai un petit peu tous les jours et puis je pourrai vous donner un peu mon ressenti petit à petit. Et dans le même principe, nous allons lire aussi L'or sur 7 jours en lecture commune d'Alexandra Bracken aux éditions de Zaxus. Pareil, objet livre magnifique. Et je vais laisser un petit peu le suspense pour les autres livres de la semaine. Vous les découvrirez au fur et à mesure des jours. Aujourd'hui nous sommes lundi, début du challenge, ça se terminera dimanche. Et donc du coup je commencerai avec les 2 lectures communes, mais aussi un 3e livre si possible qu'il faudrait que je commence, qui là du coup sera un service de presse. Oui, et la petite difficulté aussi c'est que bah, c'est mon tout premier vlog, donc je suis pas sûre de faire des vidéos correctes où je suis à l'aise et où je filme bien, mais on verra bien. Et surtout en fait tous les jours, pour ceux qui me connaissent, je suis en stream sur Twitch. Donc je vais essayer de quand même vlogger en même temps, mais la plupart de mes journées, on va pas se mentir, je suis sur mon PC en train de filmer mon live Twitch. Donc je sais pas si ça va être intéressant, mais advienne que pourra les gars, ok, c'est un test. Du coup bah le stream commence là bientôt, donc bah je me prépare et puis en avant Guingamp pour commencer la lecture commune, enfin les lectures communes ma foi. J'espère que ça sera bien. Ouais bah excusez-moi, il n'y a pas que les gamers qui puent, il y a les lecteurs aussi. En fait je suis dans la merde, aujourd'hui je suis censée poster mon avis sur Adilarus sur Insta, je l'ai pas fini. Donc bah il faut que je le finisse maintenant. Chose qui me rajoute vraiment de la galérance finalement pour réussir ce challenge 7 jours 7 livres, parce que je dois finir un livre de la semaine d'avant, comme si j'avais le temps d'en rajouter finalement. Mais enfin, good luck à moi. Ça y est. Je viens de finir La vie invisible d'Adilarus, j'ai pas les mots. La fin est genre parfaite. Enfin, ce livre est une claque émotionnelle ambulante. Je ne m'en remettrai jamais, je pense. Vraiment un énorme coup de cœur. Ça passe ou ça casse en fonction des gens, chose que je peux comprendre parce que c'est très contemplatif, c'est très lent, c'est beaucoup dans la description, il n'y a pas d'action. Mais en fait, c'est une histoire tellement poétique, tellement philosophique. Enfin, vraiment, je vous jure, j'ai pas les mots. Mais enfin, voilà, lecture terminée. Du coup, je vais enfin pouvoir commencer le challenge à proprement parler et commencer les livres que je me suis fixés. Donc, en avant Guingamp, en espérant réussir à me remettre de mes émotions là, parce que là, c'est encore frais là.
terminé les chapitres du jour de Atalante. Ça se lit très très vite, on a lu à peu près 60 pages. Je trouve qu'on se met directement dans le bain, c'est super sympa. C'est jeunesse, c'est de la mythologie, j'adore la mythologie. Donc en vrai pour l'instant, plutôt positif comme avis. Déjà hâte d'être demain pour pouvoir en lire davantage parce que là, je suis vraiment que au début. Mais je serai capable de le bouffer en une journée je pense. Mais vu que c'est une lecture commune, il faut respecter le planning, je n'ai pas le choix. Mais du coup maintenant je vais entamer la deuxième lecture commune de la semaine, qui est l'or du coup. Et ensuite je pourrai avancer sur un livre que là pour le coup je pourrais lire à ma sauce, à mon rythme, sans être frustrée finalement. À tout à l'heure. Il est 15h et depuis ce matin j'ai terminé Adi la rue, mais qui ne compte pas dans ce challenge. J'ai aussi terminé du coup les chapitres du jour de la lecture commune de Atalante. Et je viens de finir les chapitres du jour de la lecture commune de l'or, donc on a quand même bien avancé, c'est pas mal. D'ailleurs je le redis, mais l'objet livre est vraiment sublime. Je suis sans voix, l'illustration à l'intérieur est magnifique et sans la jaquette aussi, il est de toute beauté. Vraiment, faut le dire, il est magnifique. Pour l'instant, l'or, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Il y a énormément d'informations, énormément de mots liés à la mythologie, normal vu que c'est le thème de l'histoire, mais genre il y en a vraiment beaucoup. Par contre, on sent qu'on ne va pas s'ennuyer, il y a beaucoup d'action, l'univers et l'intrigue que l'on retrouve me vend du rêve, vraiment ça me donne envie de lire la suite, mais c'est vrai que c'est un peu lourd et que pour l'instant j'arrive pas à me mettre à 100 000% dedans, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que vraiment le personnage principal a l'air super sympa et comme je l'ai dit, l'univers et tout, ça fait rêver. Et maintenant, je vais commencer un troisième livre, donc ouais, j'aurai 3 livres en cours en même temps, mais beaucoup me connaissent et vous le savez, je lis toujours 1 milliard de trucs en même temps. Et du coup, aujourd'hui, je commence Attracted de Marcia Myers aux éditions Nisha. J'ai la version collector aussi. Que des collectors depuis tout à l'heure, des reliés, mais excusez-moi, mais forcément je suis obligée de craquer. Il n'y a pas photo par rapport à un brochet, c'est tellement beau. Alors après, ouais, c'est plus cher et c'est un peu plus contraignant. J'ai plus facilement peur de les casser, de les abîmer. C'est moins pratique pour les sortir de chez soi. Et heureusement, je ne sors jamais. Mais du coup, voilà, je vais commencer celui-là. On est ici sur une romance young adulte avec une trope brother best friends. Donc on va suivre notre chère prota Sierra, si je me trompe pas, qui va tomber amoureuse du meilleur ami de son frère et il me tarde. Attention, il y a des gros trigger warnings dans l'histoire, donc faut quand même en avoir conscience avant de le commencer. Mais j'espère vraiment que je vais kiffer. Donc je commence ça, il est 15h. On verra bien d'ici ce soir, d'ici le moment où je vais me coucher, où j'en serai. En vrai, ça commence un peu à craindre du boudin, à craindre du cul, parce que là, je crois, il est 17h30 et je suis censée terminer un livre tous les jours. J'en suis à 30% de Attracted. Mais jamais de la vie je le termine aujourd'hui. Jamais. On va essayer, hein. Je vais essayer parce que la journée elle vient d'être finie. Mais là par exemple, il y a la Starac qui va commencer, donc excusez-moi mais je suis fan, donc je vais regarder l'épisode La Quotidienne, l'épisode du jour. Après il faut que je fasse à manger, que je mange. Et après je pourrais relire. Mais jamais de la vie je lis 70% qui restent aujourd'hui. Je suis déjà raplapla du challenge. Je suis déjà dans le caca. Je savais que ça allait être dur. Mais alors que je rate dès le jour 1, ça pue. Ça annonce du très mauvais les gars. Mais on va se donner à fond quoi qu'il arrive. Donc je retourne lire, je ferme mon clapet et on s'y remet. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Genre vraiment, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable, hyper fluide. J'aime beaucoup le personnage principal, Sierra. J'adore la relation qu'elle a avec son frère. Et on ressent qu'il y a un gros côté fin de famille et tout. On va commencer à sentir les traumatismes se faire dévoiler là. On va comprendre ce qui se passe. Mais franchement,
très sympa et tant mieux parce que j'ai le spin-off aussi dans ma pile à lire. Il est 18h30, fin du stream Twitch, je coupe toujours vers ces eaux là. C'est la merde. Vraiment c'est toujours la merde. Je suis à 40% d'Attracted et je rappelle que Attracted est le livre qu'il faudrait que je finisse aujourd'hui en ce lundi pour pouvoir être dans les clous. Donc j'ai encore 60% à lire entre 18h30 et approximativement minuit, mais est-ce que je vais réussir à lire autant? Je ne sais pas. Il y a déjà des personnes qui font le challenge en même temps que moi sur Discord qui ont réussi, donc si vous passez par là et que vous vous reconnaissez, et bah GG à vous. Mais moi ça me met de la pression en fait. Sinon rien à voir, mais j'ai posté ce matin mon avis sur Adi la rue que j'ai terminé aussi ce matin, que j'ai posté sur Instagram et les retours sont hyper positifs donc je suis trop contente. Il y a beaucoup de likes, il y a eu beaucoup de commentaires, donc l'interaction est présente. Ce livre a l'air de vous plaire, mon post a l'air de vous plaire, mais je suis vraiment ravie, j'aime trop poster des trucs sur Insta, qu'il y ait de l'échange, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse partager notre passion. Et du coup bah si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez-y, qu'est-ce que vous attendez en fait? Il est 20h40, j'en suis à 50% d'Attracted, il me reste encore 50%. On est mardi, c'est parti pour une nouvelle journée et ce matin on a acheté le sapin de Noël. J'ai trop hâte de le décorer, ça va être trop bien. Nouvelle journée, j'ai toujours pas fini le livre. Hier je me suis arrêtée assez tard et j'ai lu 60% d'Attracted, donc il me reste encore 40%, ce qui est quand même énorme. Donc objectif du jour, le terminer pour pouvoir espérer rattraper le retard et si possible bah, ce qui serait super c'est de pouvoir réussir à lire un deuxième livre, donc je vais tenter de lire Résistance qui est le tome 2 d'une saga de la trilogie du Dôme que ça s'appelle, de Mathieu Lemaître, qui est une saga auto-éditée. J'avais adoré le tome 1. Je me souviens pas trop de comment ça s'est terminé, donc j'espère que je vais réussir à me remettre vite dans la suite. Mais il y a que 300 pages, donc ça peut se faire, mais tout dépend de à quelle vitesse je vais finir Attracted. Là je file, faut que je lance le stream. J'ai fini de décorer le sapin de Noël. Bon, il fait un petit peu ridicule, on va pas se mentir, on n'a pas énormément de déco, c'est notre tout premier sapin de Noël en amoureux. Mais je suis bien contente. J'aime quand même le rendu. Va falloir que je passe un petit coup d'aspi parce que bah, ça a quand même mis des petits morceaux partout, même si c'est un faux sapin, mine de rien. Et là, je vais faire à manger. Donc ça va encore me ralentir dans ce challenge. Je suis toujours occupée en train de faire quelque chose, c'est terrible. La fille n'a pas compris le principe du challenge. Mais en tout cas, j'ai bientôt fini Attracted. Je pense que je dois le lire encore 30 minutes. Et je l'aurai fini et je pourrai commencer un deuxième bouquin. On en aura un validé sur les 7. C'est un début, c'est pas mal. Il est 12h30, c'est parti. Je viens de finir Attracted, on est mardi 13h44. Premier livre terminé. Let's go! En vrai, c'était sympa, mais je pense que ma note c'est un 3,5 sur 5, ce qui reste une bonne note. C'était une romance qui m'a énormément plu. Il y avait un côté fin de famille qui était incroyable. Le frère de Syrah, donc le frère de notre prota principal, était adorable, vraiment je l'aime trop. C'était incroyable. La romance m'a bien plu. Le côté psychologique de nos personnages m'a beaucoup plu aussi, mais on reste sur du déjà vu en soi, ça transcende pas le genre. On connaît, on s'y attend, mais j'ai passé un très bon moment, donc 3,5 sur 5. Et maintenant, je file lire les chapitres du jour de Atalante. C'est parti! Je suis toujours en stream sur Twitch, il est 14h40. Je viens de finir les chapitres du jour de la lecture commune d'Atalante. J'aime toujours autant cette lecture, c'est très fluide, très agréable à lire. J'aime beaucoup le mythe de Atalante, donc je passe un bon moment. Il me tarde juste de lire la suite, franchement j'ai rien de plus à dire, c'est très sympa. Alors ouais, ça fait très young adulte, très jeunesse, mais c'est pas du tout dérangeant. Du coup maintenant, d'ici la fin de la journée, mission lire les chapitres du jour de Laure. J'ai à peu près 80 pages à lire, donc ça devrait se faire plutôt rapidement. Je pense réussir à faire ça avant, si possible, 16h. Et ensuite, pour être dans les clous, il faudrait que j'arrive à terminer un livre. Et en ce mardi, je suis censée réussir à lire un autre livre, donc il fait 300 pages. Je suis vraiment pas sûre vraiment d'y arriver, mais on va tenter.
Il est 16h pile et j'ai terminé de lire les chapitres du jour de l'or. Maintenant, je vais aller me faire un petit goûter. Voilà, on va se faire un petit truc sympathique. Il est 18h30, je viens de finir le stream Twitch et je commence à saturer pour aujourd'hui niveau lecture. Sauf que le problème c'est que j'ai lu que 16%. Donc je vais encore avoir du retard, mais en même temps j'ai pas envie de me forcer et de prendre le risque de potentiellement tomber dans une panne de lecture. C'est un challenge que je me lance pour voir un peu si je suis capable de le faire, mais l'objectif c'est pas non plus de m'en rendre malade et ça arrive de pas y arriver. Et au pire, c'est que le début, on sait jamais, je peux potentiellement me rattraper au fur et à mesure de la semaine. Mais c'est vrai que là, du coup, j'en suis que à 16%, il me manque énormément de pages, mais je commence à sentir la fatigue, ça fait depuis 10h du mat que je lis. Donc, ma foi, on va pas forcer. Si je peux essayer de lire encore quelques pages d'ici ce soir, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je pense que je vais me poser pour préparer un post Instagram pour vendredi, qui sera à mon avis sur la librairie du Cinnamon Roll aux éditions EH de Laurie Gilmore, que j'avais beaucoup aimé. Donc va falloir que je fasse ça. Et en plus de ça, j'ai acheté ce matin de la pâte à fixe pour pouvoir me faire un petit mur d'illustration, parce que j'ai énormément de photos, d'illustrations, de marque-pages, etc. que je garde dans un coin et j'aimerais en faire quelque chose de joli. Donc je pense que je vais me faire un petit mur de ces illustrations. Je pense que ça rendra plutôt bien. Donc voilà, je vais me poser en mode chill, faire tout ça et puis voilà, on se retrouvera tout à l'heure. Bon, me voilà avec ma petite tête de cul, ça fait 2 heures que j'ai coupé le stream, il est 20h30, je viens de finir de faire le repas, de faire la vaisselle et pendant ces 2 heures j'ai aussi commencé mon post sur la librairie du Cinnamon Roll, mais du coup j'ai absolument pas avancé dans le livre. Donc comme je le pensais et je pense que j'ai bien pensé finalement, je pense que ce livre je ne le lirai pas plus pour aujourd'hui, du coup demain, parce que je pense pas filmer davantage pour ce soir. Du coup à demain, c'est-à-dire à mercredi. Bonjour tout le monde, je crois que je tremble de ouf. Bonjour, on est mercredi, nouvelle journée. Ce matin j'ai passé ma matinée à manger, à faire plein de repas d'avance. Donc maintenant il est 10h, je vais lancer le stream, je vais pouvoir commencer à lire et du coup comme j'ai prévenu hier soir, je n'ai absolument pas avancé davantage sur ce livre, donc ce sera ma mission du jour de le terminer et d'avancer sur les lectures communes. Si j'arrive aussi à en commencer un nouveau, ce sera super, parce que comme on a pu le constater, vu le rythme auquel je vais, je pense que d'ici dimanche, d'ici la fin du challenge, j'aurai logiquement un livre de retard et j'aurai réussi à lire 6 livres sur 7 alors qu'on vise les 7. Donc il va falloir que je mette les bouchées doubles. On croit en moi, je sais pas, mais c'est parti pour une nouvelle journée. Il est 14h et j'ai réussi mon objectif parce que je viens de terminer les 2 lectures communes de la semaine, donc les chapitres que je dois lire par jour. Ça c'est fait et du coup maintenant je peux me focus jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que j'aille me coucher sur ce livre pour le finir aujourd'hui. Et ensuite j'ai déjà choisi ma lecture, enfin vous avez choisi ma lecture sur Twitch. Le prochain livre que j'attaquerai soit ce soir en fonction de à quel moment j'ai terminé Résistance, soit demain je commencerai Mors-moi si tu peux de Karine Marcé aux éditions EH. C'est un petit poche qui est écrit extrêmement petit, franchement je me demande s'il va falloir que je sorte une loupe mais c'est une histoire de romance entre une humaine et un vampire, donc je me dis que c'est le moment ou jamais pour le lire parce que il me fait très mood automnal et personnellement dans mon esprit à partir de décembre on est en hiver. Voilà, Noël égale hiver, tout ça. Donc c'est maintenant ou jamais pour le lire, sinon je ne le sortirai pas de ma palle avant l'année prochaine, chose qui est un peu dommage. Donc j'ai très hâte de le lire et de découvrir ce que ça donnera, mais pour l'instant je file, je vous laisse et je me focus sur ce livre que j'aime vraiment bien. Il est 19h, je suis à 70% de résistance, j'avance bien, il me reste 30%, je pense que c'est faisable pour ce soir, en tout cas j'espère. J'avoue que j'ai fait une grosse pause où j'ai fait la vaisselle, je me suis occupée un peu de mon chez moi et surtout j'ai enfin fait mon mur d'illustration. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le mettre en place et je suis plutôt fière du rendu. Faudra juste que j'arrive à combler les petits trous par-ci par-là parce que ça me dérange un petit peu, ça me titille, mais sinon je suis plutôt fière.
Voilà pour l'instant, rien d'autre à vous dire. Je pars faire ma petite soirée avec mon chéri et puis j'essaye de terminer du coup Résistance. On est jeudi, il est 9h et hier soir j'ai réussi à terminer Résistance de Mathieu Lemaître qui du coup était super. C'était un tome 2, on est, je rappelle, dans une dystopie où toute la planète est sur un réchauffement climatique vraiment hardcore. On est en manque de nourriture, manque d'eau, il y a quasiment plus d'humains et on va découvrir des survivants petit à petit et suivre une famille qui essaye de vivre dans cet environnement là. Dans ce tome 2 c'était beaucoup plus intense que le tome 1, il y avait de l'action mais à tout va. On suivait plein de personnages en même temps donc fallait quand même réussir à suivre le truc. On était aussi sur un tome un peu plus poussé sur tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est termes scientifiques, etc. Ce qui a du sens avec l'histoire, hein, mais du coup faut quand même être à l'aise avec ça parce que ça peut être lourd en termes de texte. Mais en tout cas moi j'ai passé un très bon moment et je pense que c'est un petit 4 sur 5 pour moi. Du coup j'en suis à 2 livres lus sur les 7 demandés et on est jeudi donc aujourd'hui je commence Mords-moi si tu peux. Donc on verra bien si j'arrive à le lire plus ou moins vite. Ça dépendra aussi si je suis addict ou non à l'histoire. Et puis comme tous les jours j'ai encore les 2 lectures communes à lire. Donc je vais aussi devoir avancer sur Atalante et L'Or. Voilà. Et en attendant, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement avant de lancer le stream à 10h. Il est 14h, j'ai enfin terminé les 2 lectures communes, donc Atalante et L'Or. Et j'avoue que concernant L'Or, j'y vais tous les jours un peu à reculons. Je suis un petit peu déçue du livre, je m'attendais à autre chose, à être vraiment au cœur d'une bataille, que ce soit bourré d'action, etc. Et là en fait on est beaucoup plus axé sur des complots, des alliances, etc. Donc c'est assez lourd, assez lent, on va pas se mentir. Donc je suis pas très emballée, ça reste sympa mais c'est pas ce que j'imaginais. Donc je suis quand même déçue et j'ai un peu hâte de le finir, je vais être honnête. Donc voilà, par contre Atalante, toujours très sympa. Pas de soucis à ce niveau-là. Et du coup, de 14h à jusqu'à ce que j'aille me coucher, je vais pouvoir me poser sur Mords-moi si tu peux. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, en espérant apprécier ma lecture parce que là j'ai besoin d'un truc qui me prenne un petit peu aux tripes, vu que je viens de souffrir entre guillemets pour réussir à finir les chapitres du jour de l'or. Donc là il me faut un petit truc plus léger. Il est 20h, je vais partir manger et je suis pas sûre de réussir à lire davantage que ça pour aujourd'hui, mais au moins j'ai atteint les 50% de Mords-moi si tu peux, donc je suis trop contente. C'est une lecture hyper légère, hyper rigolote, pas prise de tête, c'est sympathique, franchement je passe un plutôt bon moment. Et du coup ma mission de demain ce sera de terminer Atalante, il me reste à peu près 100 pages et de terminer Mords-moi si tu peux, comme ça j'en aurai lu 2 d'un coup et ça permettra de rattraper un petit peu l'énorme retard que j'ai. On va pas se mentir, je vais arrêter de me voiler la face, je pense que j'aurai réussi pour ce challenge à lire 5 livres grand maximum, peut-être 6 mais je sais que 7 c'est mort. À moins que je comptabilise des mangas ou des BD dedans, mais c'était pas l'objectif. De base, je voulais vraiment lire que des romans. Mais c'est pas grave, au moins on aura fait le challenge ensemble, on aura tenté, et puis on pourra que s'améliorer pour une prochaine version, qui sait. OMG, ça y est, on arrive doucement mais sûrement à la fin du challenge. J'avoue que ça va me rendre triste qu'on finisse le challenge parce que j'aimais bien, mine de rien, faire ce vlog, même si je pense que l'on peut largement s'améliorer parce que j'ai pas trop montré trop de trucs, mais on apprend. J'ai dit on apprend, c'est la première fois. Je me dis que ça peut être bien de vous faire un petit point de tout ce qui me reste à lire en principe pour ce challenge, histoire qu'on sache un peu où j'en suis. Je vais aujourd'hui, du coup comme dit hier soir, finir Atalante. Il me reste 100 pages, donc je pense que ça se fait les doigts dans le nez. Et pareil, je vais finir Mords-moi si tu peux. Il me reste à peu près 180 pages, donc les 2 ensemble, je pense que c'est un objectif qui peut être faisable pour aujourd'hui. Et ensuite, pour du coup samedi et dimanche, il faudrait que je finisse L'Or. Il me reste un petit peu moins de la moitié. Et en principe il me reste encore 2 livres à lire après ça, mais je ne pourrai pas, ça rentrera absolument pas dans les clous, surtout ce week-end, je suis un petit peu occupée.
Mais de base dans le planning j'avais Le Secret du Faucon tome 4 à lire, qui est un service de presse de A.D. Martel, donc une autrice auto-éditée. C'est une saga de fantasy que j'aime bien, saga de fantasy médiévale avec un peu de magie, donc je pense que c'est celui que je lirai en priorité si j'ai le temps samedi ou dimanche. Mais j'avais aussi Body Check de Ellie Kennedy aux éditions J'ai lu que je devais lire. Mais alors pour le coup celui-là je crois qu'il va devoir attendre la semaine prochaine et donc il ne rentrera pas dans ce challenge. Mais on verra, sait-on jamais. Peut-être que je vais réussir à lire plus que d'habitude mais je ne pense pas, pour être sincère. Après, le rêve de fou ce serait de réussir à finir ces 3-là aujourd'hui. Mais pour le coup c'est impossible, je ne lis pas à ce point, donc voilà, petit point sur la lecture. En tout cas sachez que moi je passe un très bon moment avec vous et que ça me plaît vraiment bien de faire ça, donc je pense que j'essaierai de faire un petit peu plus de vlogs. Les gars, j'ai complètement oublié de filmer hier et tout, genre ça se voit que je suis pas habituée à faire ça. Je vous ai quasiment rien montré dans ma journée d'hier, mais je vous fais un point aujourd'hui. On est samedi, c'est l'avant-dernier jour du challenge et il y a des choses à dire. Déjà pour l'instant, en du coup 5 jours, j'ai réussi à lire 4 livres, Résilience, Mors-moi si tu peux, Attracted et Atalante que j'ai terminé hier. Pour l'instant, globalement, c'est que des bonnes lectures, vraiment j'ai passé de bons moments avec, je pense, ma préférence dans les 4, c'est Mors-moi si tu peux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aujourd'hui, en ce samedi, mon objectif c'est de terminer l'or. Il me reste 300 pages à lire, c'est énorme, donc si j'y arrive déjà c'est pas mal, mais je pense pas réussir à insérer autre chose et comme ça d'ici ce soir je serai à 5 livres lus et mon objectif sera pour le dernier jour de la semaine d'en rajouter un 6e. Mais effectivement les 7 c'était un petit peu trop. J'ai vu les choses un peu trop en grande hein. Il est déjà assez tard parce que pendant toute ma matinée j'ai fait du ménage, il est 10h40 donc c'est parti pour commencer la lecture pour aujourd'hui. D'être honnête avec vous, on est dimanche soir, il est 23h et je n'ai quasiment pas lu du week-end. Voilà, samedi et dimanche, j'avoue que j'en ai profité pour souffler. J'ai vraiment coupé au maximum avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est livresque, etc. J'étais vraiment dans ma petite cabane et ça m'a fait vraiment du bien, mais du coup c'était au détriment de ce challenge que je m'étais lancé. Donc je me déçois, j'ai peur de vous décevoir aussi parce que il a pas du tout été réussi et que on va pas se mentir, je me suis pas non plus donnée à 100% au vu de la coupure de ce week-end, mais c'était une coupure qui était importante parce que je sentais que si je me poussais à fond, ce qui est l'objectif du challenge en soi, mais je risquais de tomber dans la panne. Vraiment là je sentais que j'en avais trop sur la patate. Vraiment j'avais besoin de souffler. Et c'est chose faite et ça m'a fait du bien. Parce que là vraiment je me sens trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du temps pour moi. Mais du coup j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas du tout fini l'or. Vraiment il me reste encore 250 pages je crois pour le finir. Body Check que je devais lire, je l'ai pas du tout commencé. Par contre Le Secret du Faucon j'en suis à 20%, donc j'ai quand même lu 20% durant le week-end, mais c'est pas énorme, on va pas se mentir. Donc je pense que je referai ce challenge et cette fois si possible à fond et j'espère que ça se passera mieux. En tout cas, quoi qu'il arrive, je suis fière de moi parce que j'ai quand même réussi à lire 4 livres près. En soi, j'ai réussi à en lire 5 si on cumule l'or et Secret du Faucon, ce qui est déjà beaucoup, je trouve, en une semaine. Donc, je suis quand même contente vis-à-vis de ça et surtout, je suis contente parce que ça m'aura permis de m'entraîner pour faire un vlog et pourquoi pas en faire d'autres du coup. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Promis, je me rattraperai et à très vite pour une prochaine. Bye bye!